Apprendre à gérer la gloire dans sa saison d'élévation. Apprendre à gérer la gloire dans sa saison d'élévation. Apprendre à gérer la gloire dans sa saison d'élévation. Pourquoi c'est important? Parce que on vient de finir la série sur la direction du Saint-Esprit et que là nous connaissons que Dieu est en train de nous diriger. Et comme il est en train de nous diriger, son esprit est en train de nous diriger, ça va nous amener vers un endroit où nous allons rencontrer les succès. Et c'est lorsque nous sommes dans ces succès-là que les gens commencent à se bien comporter, que les gens commencent à faire des histoires pas jolies, que les gens commencent à dire ou à aller partout là où ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans cette voie. Aujourd'hui, peut-être c'est difficile pour toi d'aller dans une voie de vie. J'ai dit aux gens ici, et je vais même le répéter et continuer à dire, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être, il n'a pas moyen d'aller faire 1 heure ou 2 heures là où c'est chaud. Peut-être. Peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas comment tenir les débouts du mois, qu'il y a un mois de monde. Les jours où il va accéder à une situation, pas les jours comme on a c'est pourquoi je présente cette série d'enseignements pour vous permettre à connaître comment est-ce que vous allez vous gérer les jours où ça va aller. Je suis confiant, sûr et certain, comme mon Dieu est vivant, que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Voilà, Yesu asifiwe sana. Amen. Je répète, je suis confiant, sûr et certain que mon Dieu qui est en vie, mon Dieu qui est là, il va faire quelque chose pour toi. Mais si tu ne sais pas gérer cette gloire, en tout cas, ça ne va pas profiter aux enfants de Dieu. Je connais les enfants de Dieu, je connais certaines personnes qui avaient tout réussi de l'Église, qui avaient tout réussi de Dieu, mais elles sont devenues des personnes trop dangereuses pour l'Église qui les a fait grandir. Pourquoi? Parce qu'à un niveau où la gloire arrive, les gens ne savent plus comment se comporter. D'autres personnes dans la gloire, après que tu as fait ma kanisa, anasema kwa ile kanisa leo tulichini, mimi nilishakuwa kwa hiyo. Sio tena mbele kanisa parce que en tout cas niveau yangu na niveau yao havikamatani tena. D'autres personnes disent cette femme que j'ai vraiment à mériter parce que j'ai maintenant les moyens. Je me rappelle d'un frère, alikuwa anaishi kwetu kule avec sa femme. Il est venu à Bukavu. J'ai un masomo. On lui dit, mon ami, est-ce que tu peux rentrer maintenant chez nous? Il dit que non, moi cette femme-là, elle ne me mérite plus. Vous le madame qui a eu autant de fois, je continue à vivre avec cette femme. Elle, il a présenté des fois. J'ai bien conseillé mon frère. Tu ne sais pas. C'est parce qu'aujourd'hui tu es arrivé à ce niveau-là que tu commences à oublier que avant que tu puisses monter à ce niveau, il y avait quelqu'un qui était à côté de toi, qui t'avait soutenu. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas comment gérer la gloire lorsque ils sont dans leur saison d'élévation. Il faut savoir que si tu es élevé aujourd'hui, les autres le seront derrière. Si tu es élevé aujourd'hui, peut-être tu n'es pas le premier à être élevé. Si tu es élevé aujourd'hui, ces succès-là, c'est pas toi le premier à commencer à faire des succès. Il y a les autres qui font des succès et ils en feront. Mais si tu comprends tout ça, tu dois avoir un comportement qui va te permettre d'aller et de vivre comme les autres vivent. Et la gloire, c'est quoi? Nous pouvons poser la question, comme je suis en train de le dire. La gloire, c'est quoi? La gloire est définie comme étant une réputation jointe à l'estime, accompagnée de l'admiration après les grandes difficultés surmontées. Je définis la gloire comme étant cette réputation que tu as, jointe à l'estime que tu rencontres, accompagnée des admirations. Tu arrives à un moment où, pour te voir, les gens sont contents. Il y a un moment où les gens te réclament même. Mon ami, on ne te voit plus. Où est-ce
moment où tu passes cette route et fais gardez-vous. Pourquoi? Parce que tu es dans la tribulation. Sache que tu es dans ta gloire. Et quand tu es dans ta gloire, tu dois apprendre comment gérer cette gloire pour que ça puisse demeurer, pour que ça puisse continuer. Encore, c'est la renommée éclatante, la grâce, la gloire encore, c'est la renommée éclatante, c'est la renommée éclatante qui attire des mérites et des honneurs. Il y a une renommée éclatante qui attire des honneurs. Donc, parfois où tu passes, les gens sont obligés à te réserver des honneurs. Et c'est en ce moment-là qu'il faut faire très attention dans ta vie. J'ai aussi compris que la gloire peut être au niveau de la personne et la gloire peut être au niveau d'une nation. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel chapitre 4 au verset 21, 1 Samuel, 1er Samuel chapitre 4 et le verset 21, on nous dit ici l'histoire de la gloire qui était sur Israël. 1 Samuel chapitre 4 et le verset 21. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, à cause de son bon-père et de son mari. La gloire qui était sur Israël, cette gloire-là vient de partir. La gloire peut être sur une nation. Et lorsque vous marchez dans cette gloire en tant que nation, vous devez avoir des dirigeants qui doivent rester, qui doivent opérer, qui doivent bien calculer pour que cette nation puisse rester dans la gloire. Je me rappelle l'histoire d'Isaïe. À l'époque, un Isaïois était honoré. Partout là où il passait, on regardait, on disait Isaïois. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait que cette gloire soit là, en faisant des trucs, en faisant des contacts, en faisant des choses. Ça permettait que cette gloire puisse être maintenue. Mais aujourd'hui, lorsque nous traversons, nous sommes à l'extérieur du pays, regardez comment est-ce qu'on nous considère. Nous, comme Congolais. D'ailleurs, il y a nos voisins qui considèrent les Congolais comme étant votre moyen riche, éthique zéro, comportement zéro, rien. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment, la gloire qui était sur nous était perdue. Cette gloire qui était sur nous était perdue. La gloire peut être là aujourd'hui. Et si vous ne la gérez pas, cette gloire-là va partir. Par exemple, imaginez-vous, si tu viens tu as une femme avec qui tu as passé, tu as connu un moment difficile avec, et que les jours où maintenant ça va, tu vois cette femme. Toi, tu penses que cette gloire va durer longtemps avec toi. Ça ne va pas durer longtemps avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des choses que tu as ignorées. Mais aussi la gloire peut être individuelle. Là, nous lisons dans la parole de Dieu, en Genèse, au chapitre 45, le verset 13. Dans le livre de Genèse, chapitre 45, le verset 13, là c'est l'histoire de Joseph. Il nous a dit comment est-ce que la gloire était sur lui. Genèse, chapitre 45, et le verset 5. Je suis en train de mettre le fondement que je trouve aujourd'hui et on va continuer prochainement. 45, 13, la Bible nous dit ce qui suit. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. La gloire peut être au niveau individuel. À ton niveau, tu peux être dans une gloire. Et lorsque tu es dans une gloire, tu dois pratiquer, tu dois appliquer certains principes pour que tu puisses continuer à demeurer dans cette gloire. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Oui. Et je remarque qu'il y a certaines choses
ou certaines astuces qu'il faut appliquer pour que l'enfant de Dieu puisse maintenir, ou puisse se garder, ou puisse rester dans sa gloire. Il y a des choses que les gens font. Si les personnes sont dans un succès, sont dans une gloire pendant 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est qu'ils ont un secret qu'ils pratiquent. Et lorsque nous ne pratiquons pas ces secrets, nous allons échouer. Nous serons chassés dans cette gloire et on sera oublié. Et la première chose à savoir, la première chose à gérer est que chaque fois que tu es dans une gloire quelconque, tu dois comprendre, tu dois reconnaître que c'est à cause de la grâce de Dieu que tu es arrivé là où tu es. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. La parole de Dieu me dit, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8, Deutéronome chapitre 8 et le verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 8 et le verset 17. On peut commencer à 11. Là, il dit ceci. Garde-toi. Garde-toi. Si la Bible commence par garde-toi, c'est parce que beaucoup de gens oublient. Si la Bible commence par garde-toi, c'est parce que beaucoup ne restent pas dans ça. Ça commence en disant garde-toi. Garde-toi. D'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Le verset 12 est le lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans de lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher plus dur. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit de nous garder, c'est-à-dire de faire attention, de rester dans ça. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'homme arrive à un niveau, il a tendance à oublier. Et lorsqu'on oublie, on se retrouve maintenant en train de considérer les choses comme nous avons, au lieu de considérer celui qui nous les a données. Le verset 16 continue à dire: qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à beber, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. 17, on reprend encore: garde-toi de dire en ton cœur ma force. Répète après moi: ma force. Ma force. Encore: ma force. Ma force. Papa Daniel: ma force. Ma force. Disais: moi je suis fort. Moi je suis puissant. Disais-moi intelligent, distinction, j'ai un disque, aide-moi. C'est pourquoi je suis assistant. Disais-moi. Non, demandez à l'ICB. Tout le monde me connaît. Disais-moi, lorsque je me mets au travail, moi, je bosse.
Tu sais, moi, non. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, non. Moi, je me suis gardé bien. C'est pourquoi je suis dans un mariage bien. Quelqu'un me disait, watoto yangu wanaolewaka wote tu najua kuwaéduquer. J'ai dit merci beaucoup. Comme toi, tu connais éduquer les enfants. Et c'est là qui ont des enfants, qui font des histoires. Ah ouais, les gars, est-ce qu'il y a un parent ici qui peut souhaiter que son enfant soit délinquant? Personne. Ma force, ma main, ma tête, cette tête ici, très intelligent. Moi, je suis moi. Lorsque tu es dans la gloire, lorsque tu as construit une maison, lorsque tu as acheté une très belle voiture, et même pour les jeunes filles, quand fille qui est pour la 2 ans, mais lorsqu'elle a 15 ans, lorsqu'elle a 16 ans, elle sait quoi être la plus belle du monde. Elle sait quoi finir le monde. Si tu vas Kiana, hauko Kiana, ni neema ya Mungu kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ma main et ma force m'a donné ce que j'ai. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis toutes ces richesses. Lorsque tu es dans cette gloire et que tu sais dans ton cœur que c'est ta main et ta force, lorsque tu vois quelqu'un qui est dans un besoin, tu te dis que et sincèrement, je demande pardon devant vous. J'étais aussi dedans. Bwana Yesu asifiwe sana. Lorsque je voyais quelqu'un dormir ventre creux, affamé, nilikuwa nasema sasa anaki. Comment mtu mzima unaweza lala ndani? Aye. Lorsque je voyais quelqu'un ni dehors, donc on va voyer. Je disais anaki. Mtu mzima mwanaume, tunapenda mwanaume tiela. Il ne peut pas. Ça va tout le monde pas shindikana. Tu dis que non. C'est parce que maman va te finir ça. Donc tu dis que ta main est ta puissance. Mais si on va nous faire comme nyumba, nikaelewa kama nabo kumbe banapaka na akili. Est-ce que l'ennemi nous confond ça? Est-ce que l'ennemi nous confond? Mais j'ai pensé que les autres sont des fous. Les autres sont des incompétents. Les autres sont des paresseux. Et je disais. C'est pourquoi j'ai vous dit l'église. Si tu vois quelqu'un parler trop, c'est que soit tu n'as pas d'expérience, soit tu as. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tu vois quelqu'un trop parler, c'est qu'il y a des choses, soit tu n'as pas d'expérience, et je vous conseille, venez chez vous, attends, parce que tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu peux être bien aujourd'hui, tout va. Je vous dis l'histoire des gens qui ont perdu leur maison, la fois passée. Aïe, 12. Par comme match chaya, mote katokongea, abayuru wetu. Yote ikani, lili leo wako nje. Ils avaient ce qu'ils avaient. C'est pourquoi je vous conseille, ne parlez pas trop, ne commentez pas trop. Si les choses que vous ne connaissez pas, ne commentez pas trop. Et aussi à l'église ici, ne critiquez pas les gens ici. Mwenye iko na problème na mwingine yenye namshinda akanione. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuye anaambie, mie peut-être le mtu ashaka na vile situation yake. Mais toi tu commences à critiquer, tu commences à trop parler. Pourquoi ça venir au jour? Toi tu dis que moi je suis intelligent. C'est parce que moi, tu vois moi, oui, tu vois toi, on voit toi bien sûr. Mais les jours où toi tu seras dans ce que tu condamnes, dans ce qui se passe dans la vie de l'autre là, tu comprendras maintenant pourquoi cette chose-là, cette histoire-là est arrivée dans la vie de quelqu'un. Bwana Yesu asifiwe sana. Ma main m'a donné, ma force m'a donné. Et plus tu oublies, tu te dis que c'est ta main qui t'a donné, tu oublies qu'il y a quand même la contribution de la grâce de Dieu sur ta vie. Là, ta koto, unaenda kinyume. Et comme unaenda kinyume makusudi ya Mungu,
neema ya Mungu tukufu ambao ulikuwa juu yako utaanza aenda na kufunguka polepole. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez penser que parce qu'aujourd'hui tout va bien, que mabaya yatakuja. Je vous dis de tromper. De tromper vous. Hauwezi jua, mpasteur dit souvent que hayombi siku moja kupoteza kila kitu kilicho nacho. Hayombi siku hii moja. Comme nous sommes là, tu as 10 000 $ dans un compte là, ou bien 100 000 dans un compte là, tu as une maison, tu as une voiture, tu as je ne sais pas, et que 1,23, il n'a qu'à mettre au cap. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Mais quand je peux te dire, qui va rester ici? Et moi, et vous, si vous êtes moi. Kule kutaenda kule mimi na wewe, tutaanza kula chumvi. Et lorsque tutaanza kula chumvi, mainuko na kiburi na kujisikia na vyote kuna wasaka tuko utageuka huko kule. Uko nea. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, reconnais la grâce de Dieu sur ta vie. Le fait de reconnaître cette grâce de Dieu sur ta vie, il va te permettre de bâtir une vie. Parce qu'il dit, Seigneur, c'est vrai. C'est pas moi seulement, c'est pas parce que moi je suis intelligent, c'est pas parce que moi je suis ça et ça, mais c'est parce qu'il y a ta grâce sur ma vie. Et une personne comme ça, c'est quelqu'un qui vit bien presque avec des problèmes. Parce que Dieu est bon, il n'est pas à y comprendre qui veut nous bâtir. Lorsqu'il voit quelqu'un qui était dans une situation compliquée, vous savez, je vais vous donner une histoire. Moi j'avais eu la grâce. J'ai eu la grâce de faire taxi vélo. Taxi vélo. Quel est le taxi vélo? Taxi vélo, quel est le taxi vélo? Maman, taxi vélo. Alors, on a fait taxi vélo. Les gens de Bissangani connaissent ce taxi vélo. Gloria a déjà vu taxi vélo. Ah bon, vous pouvez seulement montar. Vélo, c'est bon, taxi vélo. Na kuzumbura ziko. Mafasi yote ya mapla na taxi vélo zinakuwa. Lorsque tu es sur vélo et que tu as bagage, 50 kg, ou bien 100 kg, il y a kupandisha kulima. C'est maintenant que tu comprends mzito ya mtu mwenye kunapanda kulima na mzito. Et les jours où maintenant je me suis mis dans la voiture, chaque fois que je vois un taxi vélo, mille pas de baiser, je fais comme ça. Parce que je comprends que moi je vais juste accélérer et j'avance. Mais lui, pour monter, il fait comme ça. Donc, pourquoi vous avez dit que vous va permettre de quitter les mots, tout peut être les seuls. Ne t'étudie pas. Ne t'ennuie pas. Pourquoi vous avez dit que vous avez bien kutokea kusudi uelewe kwamba maisha ndio sinaendelea. Lorsque tu es dans le taxi vélo, lorsque tu vois quelqu'un qui prend un mzigo, et un jour tu étais docteur, tu étais transporteur de bagages, tu comprends ce qu'il fait. Utamwachia njia, hautapenda kukutana mtu. Nipishe, unakomprendre, unamwachia njia. Vingine vitu, tu parles de toi parce que tu n'as jamais vécu dans ça. Et les célibataires qui sont ici, nous contents nous les marier. Mais où les bana naye, hii kona tabia mbaya. Tuache. Wewe ushaoa. Unajua mawili hapo. Est-ce qu'on va y bien? Hawajui. Et l'autre est maman qui critique. Mais est-ce que la femme va mourir bien? Mais voilà, je serai comme ça. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Attaque. Tulia chini. Mwachie Mungu wakati. On vivait dans une maison avec une sœur. Elle était chez sa sœur et moi j'étais chez mon oncle. Et on vivait là-bas. Et la sœur critiquait chaque fois que la femme a présenté le repas à son mari. Elle disait aussi, mie kwangu, masahani ya kwangu. Itakuwa na bakuli za mama. Bakuli za mtia sangara ça bien. Hapa ni makoko. Et un jour, sa grande sœur avait déménagé à Lubumbashi et elle était mariée à Kiliba. J'arrive maintenant chez elle. Je regarde maintenant ma sahani, l'espoir. Au moins, tu as pas d'arrêt. Maintenant, je pose la question, Dada, c'est qui tu disais là? Elle m'a dit, on ne savait pas, la vie c'était quoi. Donc, plus tu connais qu'il y a des choses compliquées qui peuvent arriver dans ta vie,
plus utakuwa na ile attitude ya kuweza kupatia watu kwa sababu mtu mwenye anakuja. Neema ya Mungu inatufanya tuweze kuwa kesi tuko. Par la grâce de Dieu, nous avons des femmes, des épouses qui nous aiment avec nos horreurs, avec nos folies. Les gens peuvent penser que parce que je suis pasteur, je suis moyen. Je ne suis pas moyen. Là, je suis là où je suis. Mon ami s'est marié, mais je ne suis pas moyen. Niko compliqué hapa mbaya sana. Nikikwambia mimi nafanyaka kwangu kunyumba, bibi yangu kupata mwanyaji, utasema ule bwana iko pasteur. Mimi niko pasteur Yesu. Mimi niko na madefo zangu, na niko na madega zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Porque ubibi anitike na aishi na mimi, c'est parce que koko neema ya Mungu kwangu kufanya ndoa. Et plus je connais ça dans ma vie, je dois garder ma femme. Pendant tout le temps et tout pour elle. Pourquoi? Parce que je sais que des fois je ne mérite pas. Mais si je me dis que d'ailleurs, je vais perdre. Dans la gloire, ukisahau hii kitu, ukisahau kama neema ya Mungu inachangia kile pale kwenye huko, unabomoka na bali. Deuxième chose, il faut faire attention à l'environnement. Première chose, j'ai dit, reconnaissez la grâce de Dieu. J'aurai le temps de développer une ma seconde. L'environnement. Bon, il est 12 heures. Nous sommes obligés d'arrêter, de stopper par ici. Ataendelea dimanche prochain. Mungu awabariki. Amen.